on a ici des expressions à réduire. Voyez-le comme un jeu. C'est tout simplement un jeu. Mais comme il y a plusieurs expressions à réduire, voyez-le comme plusieurs jeux. Alors, lorsqu'on voit 5 à la 2 fois 25 à la 3 divisé par 5 fois 125 à la 2, peut-être qu'on est tenté de se précipiter vers sa calculatrice. Mais c'est pas ça qu'on va faire ici. On va transformer tout ça pour qu'on ait une base commune. Et qu'est-ce que ça veut dire une base commune? Ben, quand on regarde ici, on a 5 à la quelque chose, 25 à la quelque chose, encore une fois 5 et 125. Et ces nombres-là, là, c'est vraiment des frères jumeaux là, ou des sœurs jumelles. Il y a quelque chose à faire avec ces nombres-là. Il faut vraiment connaître les puissances de 5 et réaliser que dans le fond, là, qu'est-ce que c'est 25? Ben 25, là, ce 25-là que je viens de pointer du doigt, c'est la même chose que 5 à la 2. Donc, on peut transformer et on va finalement avoir uniquement la même base, une base commune. C'est l'objectif pour les questions A, B, C, D que je vais faire avec vous, de trouver la base commune. Alors là, on le voit peut-être moins bien, là, mais mon 25, il était en rouge en fait. Voilà. Et il y a le 5 à la 2 aussi qui devient en rouge. Donc, quand c'est la même couleur, ça veut dire que c'est vraiment pareil. Donc, je transforme mon 25 en 5 à la 2 et je transforme mon 125 en 5 à la 3. Parfait. Ligne suivante maintenant. Bien, j'écris la même chose. Donc, je vais toujours réécrire la même chose, c'est-à-dire ce qui est ici à droite, c'est la même chose que ce qui est ici maintenant à gauche. Ça va être ça pour chacune des étapes. Maintenant, ce qui est en rouge, c'est 5 à la 2 à la 3. Et hop, ça devient 5 à la 2 fois 3. Même chose ici en bleu, j'ai 5 à la 3 à la 2, ce qui fait 5 en bleu à la 3 fois 2. Donc, c'est pareil. Et pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce qu'on a une loi qui nous dit que, par exemple, 5, ou tiens, allons-y avec une lettre A à la M à la N. Donc, quelque chose à la quelque chose à la quelque chose. C'est la même chose que quelque chose à la quelque chose fois quelque chose, comme dans M fois N. Donc, avec des chiffres, par exemple, 5 à la 2 à la 3 devient la même chose que 5 à la 2 fois 3. Et pour s'en convaincre, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est 5 à la 2? Ben 5 à la 2, c'est 5 fois 5. Mais on va l'écrire combien de fois, ce 5 fois 5-là? On va l'écrire 3 fois. Donc, une autre fois et une autre fois. Et on voit bien que ça fonctionne. On a 5 à la 6, comme ici, 5 à la 6, 2 fois 3. Donc, cette loi-là, elle est au cœur des lettres A, B, C, D qu'on est en train de faire. Cette loi-là d'exposant, bien sûr. Donc, on se retrouve avec 5 à la 2 fois 3, ce qui fait 5 à la 6, et 5 à la 3 fois 2, ce qui fait 5 à la 6. Attention, on est en train de multiplier, et lorsqu'on multiplie, on peut additionner les exposants lorsqu'on a la même base. Mais ça tombe bien, on a la base commune de 5. On va donc pouvoir écrire que c'est 5 à la 8, et ici, en bas, on a 5 à la 7. Lorsqu'on divise, et qu'on a la même base, encore une fois, on peut soustraire les exposants. On va donc obtenir 5 à la 1, comme toi ici, ce qui fait 5. Et avec ce tempo-là, on va pouvoir faire rapidement les autres questions. Donc, ici, clairement, la base qu'on cherche, c'est la base de 2. Et ça doit nous sauter en pleine figure. On a 8, 2, 4, 16. Tout ça, ce sont des puissances de 2. C'est pour ça que 8 est transformé en 2 à la quelque chose, comme 2 à la 3. Et 4 est transformé en 2 à la 2. Et 16 est transformé en 2 à la 4. Encore une fois, je vous répète que ce qui est écrit à gauche ici, c'est la même chose que ce qui est écrit à droite, pardon. C'est la même chose que ce qui est écrit à gauche sur la ligne suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir avec tout ça? Ben, 2 à la 3 à la 2, ce qui fait 2 à la 3 fois 2. 2 à la moins 5, ça fait 2 à la 2 fois moins 5. Peu importe si c'est négatif, on le fait quand même. On écrit 2 fois moins 5, et soyez pas surpris, ça va donner 2 à la moins 10. Ici, 2 à la 4 à la 3, ça fait 2 à la 4 fois 3, ce qui va donner 2 à la 12. Et on poursuit comme ça. Et on réalise, en passant, bien sûr qu'on aurait pu faire 6 plus 12 et avoir quelque part un 2 à la 18.
Puis on aurait pu aussi faire moins 10 plus 12, ce qui aurait donné 2 à la 2. Puis on aurait simplifié, ce qui aurait donné 2 à la 16. Mais ici, c'est intéressant, en rouge, on a assassiné les 2 à la 12, ils sont partis, et finalement, on se retrouve uniquement avec ça ici, 2 à la 6, sur 2 à la moins 10. C'est l'équivalent. En passant, on soustrait les exposants lorsqu'on divise 6 moins 10. Et c'est pour ça que ça donne 2 à la 16. C'est un peu étrange quand même, hein? Pourquoi ça fait 2 à la 16? Parce que 2 à la 6, c'est un gros nombre. Puis on le divise par 2 à la moins 10, qui est un tout petit nombre. Petit. Et quand on divise, on veut savoir, dans le fond, combien de fois ça rentre. Combien de fois ça rentre, ce tout petit nombre-là, de 2 à la moins 10, combien de fois il rentre dans ce grand nombre-là, qui est 2 à la 6? Soyez pas surpris d'avoir une réponse gigantesque. Ça rentre vraiment souvent 2 à la moins 10 à l'intérieur de 2 à la 6. Pensez-y bien. Oh, ici, il y a beaucoup de couleurs. Clairement, ici, la base commune, c'est une base de 3. Clairement. On a 3, 9, 27, qu'on remplace par 9, c'est 3 à la 2, 27, c'est 3 à la 3. Encore une fois, 9, c'est 3 à la 2, et 81, 3 à la 4. On aimerait ça qu'on les apprenne, qu'on les comprenne, qu'on les ressente dans chacune de nos cellules. C'est comment je pourrais dire là? C'est puissance populaire. Hein? 27, c'est une puissance populaire. C'est 3 à la 3, c'est pas n'importe qui, 27. 26, c'est n'importe qui. 27, c'est quelqu'un. Bon, alors 3 à la 3 va donner 3 à la 3 fois 3, ce qui va donner 3 à la 9. On accélère un peu, n'est-ce pas? 81 ici, qui devient 3 à la 4. Mais 3 à la 4 à la moins 2, ce qui va faire 3 à la 4 fois moins 2. Bien sûr que ça fait 3 à la moins 8. Alors ici, on a des 3 à la 4, 3 à la moins 4, 3 à la 9. On va pouvoir additionner tous ces exposants-là, comme dans 4 plus moins 4 plus 9. On a donc 3 à la 9 pour survivant. Et même chose au dénominateur, on va avoir 3 à la 4 fois 3 à la moins 8, ce qui va donner 3 à la 4 plus moins 8, 3 à la moins 4. Et attention encore une fois, ça c'est minuscule. Hey, c'est 0,00 quelque chose. Combien de fois ça rentre dans 3 à la 9, qui est immense? Ça rentre un tas de fois. En appliquant les lois des exposants, ça fonctionne. On soustrait 9 moins, parce qu'on divise, 9 moins 4, ce qui fait 13 comme dans 3 à la 13. Et finalement, ici la base commune, il n'y en a pas. Mais il y a 7 et 5. Donc 49 devient 7 à la 2 et 343 devient 7 à la 3. Notre ami 7 à la 2 va devenir éventuellement 7 à la 4. Et notre ami 7 à la 3 à la moins 2 va devenir 7 à la moins 6. Alors eux autres vont faire leur petit bonhomme de chemin, ça va se simplifier. Okay. Et qu'est-ce qui va se passer avec les 5? Parce que 25, c'est 5 à la 2 et 125, c'est 5 à la 3. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va simplifier encore plus avec les 5. On a 5 à la 2 à la 3, ce qui devient 5 à la 6. Et 5 à la 3 à la 2, qui devient aussi 5 à la 6. Et les 5 à la 6 s'annulent. Ah, que c'est amusant. Il va donc rester notre 7 à la 4 et notre 7 à la moins 6. Et c'est la troisième fois que j'en parle dans cette vidéo-là. Ne soyez pas surpris si ça donne un très grand nombre, 7 à la 10. Parce que combien de fois ça rentre? 7 à la moins 6, qui est tout petit, dans un nombre qui est très grand, comme 7 à la 4. Alors j'écris ici grand divisé par petit, pour vous faire réaliser que la réponse, ça va être très grand. Absolument. Comme par exemple, si j'écrivais 100 divisé par 0,01. Alors c'est un grand nombre, divisé par un petit nombre. Combien de fois ça rentre un sou dans 100 $? Ça rentre vraiment 10 000 fois. 10 000 fois. Alors, ça donne un très grand nombre lorsqu'on divise un grand nombre par un petit nombre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En faisant 4 moins moins 6, 4 moins moins 6, ça donne bien 7 à la 10. Bien, alors pour la dernière, il y a 2 vidéos pour cette question, parce que elle est plus difficile. Écoutez-les attentivement. Je vous souhaite d'avoir, tout le monde, pas l'intelligence, mais surtout la curiosité.